La ville de Valette a commémoré le centenaire de la guerre 1914-1918 avec au programme défilé de la mairie au cimetière, allocution et dépôt de gerbes. Depuis le mois de juillet, ce conflit majeur fait l'objet de nombreuses commémorations qui se poursuivront pendant les 4 années à venir. Nous ne pouvons qu'être satisfaits de cet intérêt, cette mobilisation des consciences sur ce qui a été la réalité du conflit, c'est-à-dire une guerre totale et meurtrière qui a ruiné l'Europe et a atteint la France dans ses forces vives, sa jeunesse et son économie. Aujourd'hui, plus aucun survivant de ce conflit ne peut témoigner de la dureté des combats pendant ces 4 années. C'est pourquoi le devoir de mémoire nous incombe à nous et nous amène à nous interroger sur ce qui a permis à nos soldats de tenir, de faire preuve de courage et d'une abnégation sans pareil. Ils ont le droit à toute notre reconnaissance et notre admiration pour leur dévouement, leur acharnement, souvent jusqu'au sacrifice suprême. Ils sont parvenus à arrêter l'envahisseur et finalement à le vaincre, soutenus par toute une nation mobilisée, y compris les femmes. Nous nous souvenons de ce 3 août 1914, de ce Tosquin qui retentit dans les villes françaises et alerte la population, de ces millions de Français qui se mobilisent. Nous nous souvenons avec respect et émotion de cette journée du 22 août 1914 qui dévoile l'horreur effroyable de la guerre, de ces 27 000 jeunes Français qui meurent au combat ce jour-là. Nous nous souvenons de ce 12 septembre 1914, de ce sursaut français qui redonne foi en nos combattants et en la France. Mais il nous appartient surtout aujourd'hui, à toutes et à tous, de nous souvenir de ce 11 novembre 1918, de cette paix que chacun de nos concitoyens croyait alors éternelle, du courage de nos soldats, de la volonté de notre pays, des souffrances partagées des Français durant 4 années, de la force de la République qui jamais ne plia et du triomphe de ses valeurs. Retour à la mairie en musique pour la lecture de textes des enfants. Le 7 décembre 1914 à Ypres, Pierre Babonneau à son épouse Marie. Nous entendons le canon au loin et d'ici peu de jours, il nous faudra aller dans les tranchées. Hier, je n'ai vu du régiment qui sont au ravitaillement. Ils m'ont dit qu'il y en a qui sont partis le premier jour, qui ont toujours été dans les tranchées et qui n'ont jamais été blessés. Il me semble qu'ils doivent en être fatigués du métier tout de même, depuis 4 mois. Seulement, il paraît que c'est moins terrible que ça a été dans les parages où nous sommes. Ils ont reculé depuis quelque temps et espérons que d'ici peu, ils vont continuer à reculer, mais plus fort alors. Et souhaitons que ça finisse bientôt. 3 décembre 1915, François Luneau à son frère Donatien. Nous sommes allés chercher la soupe à 3 km d'ici. Les cuisines ne peuvent pas venir plus près. Quelle peine pour les pauvres soldats de première ligne obligés par d'affreux chemins
3 km de route et 3 km de bois où on s'enlise si facilement, même lorsqu'on n'est pas chargé. Tout cela se fait dans l'obscurité la plus complète. Il n'y a pas de lune, seuls les fusées signaux lancés aux premières lignes pour découvrir la manœuvre possible de l'ennemi. Quand je considère les pauvres soldats qui, au retour de la soupe, ne pourront non seulement se sécher, mais seront obligés d'aller prendre la garde pendant la nuit. Le colonel et le major nous ont demandé ce matin en grâce de nous relever. En plus de la fatigue, les hommes sont dévorés par les poux. La nuit dernière, nous avons eu un soldat mort enterré vivant dans son gourbi éboulé. C'est terrible. Les Boches sont eux aussi dans la boue par-dessus la tête. 27-05-1916. Aubigny-sur-Mer, sud-est d'Orléans dans le Cher. Pierre Merlot à sa mère. Je suis arrivé hier soir à l'hôpital d'Aubigny dans le département du Cher. J'ai été blessé au pied gauche le 24 mai au soir. J'ai le gros doigt de pied écrasé par un éclat d'obus. Je ne sais pas comment j'ai pu m'en tirer qu'avec ça. Je n'avais encore jamais vu de bataille pareille. Notre régiment a été complètement écrasé, et même toute la division. Nous avons commencé à attaquer le 22 et nous avions repris le fort de Douaumont, mais les Boches n'ont pas arrêté de contre-attaquer jusqu'à ce qu'ils l'aient repris. Dès le premier jour que nous avons attaqué, on restait plus de 40 hommes à la compagnie, plus un officier. Le deuxième jour, ça avait encore diminué. Le troisième jour, les Boches ont commencé à sortir depuis le matin jusqu'au tantôt sans pouvoir aborder nos tranchées. Ils étaient fauchés avant d'arriver. Mais vers 4 heures du soir, voyant qu'ils ne pouvaient rien faire, ils se sont mis à bombarder nos tranchées avec des pièces de gros calibre et ont tout bouleversé nos tranchées. C'est là que j'ai été blessé. Le 11 novembre 1918, à 11h, François Luneau à sa mère. Deo gracias, c'est l'armistice, guerre finie, quelle joie. Remercions le bon Dieu de nous avoir si bien gardés. J'espère que depuis les dernières nouvelles de Jean, Pierre et Rogatien, il ne leur a rien arrivé de mal. Quel soupir de soulagement dans le monde entier ce matin. Que de joie malgré les deuils. Je suis bien, nous allons partir d'ici peu pour l'Alsace ou les provinces rhénanes.